Salut à tous. Bon, tu vas me dire le moteur il fume, mais il faudrait qu'il tourne plus longtemps pour ça. Donc j'ai bouché l'arrivée d'air avec mes doigts en plus du starter. Le moteur continue à tourner, donc on sait que c'est un problème au niveau du carburateur. J'ai pas entendu de bruit bizarre. Il y a aussi un truc qui va changer parce que je t'ai dit que ce cache était moche et que j'allais le changer. Et en fait, la durite qui sort du réservoir elle est pétée. Enfin, c'est pas la durite, c'est le téton. Ce petit truc là. Donc là, je l'ai en magnifique édition jaune quand c'était monté sur des Bernard. Fabriqué par Electrolux. Donc là, j'ai un lanceur noir. C'est ce qui m'intéresse. Et là, j'ai un cache noir. Ce qui m'intéresse aussi parce que les rouges Honda ne sont pas pareils que les rouges Toro. Donc ça tranche trop. Mais un GCV noir, bon il y a encore l'étiquette, 165.5. Lui, je peux regarder les codes ici. Il y a une petite plaque où normalement il y a la cylindrée. C'est bien 160 cm3, donc c'est un cache qui n'est pas menteur. Les étiquettes sont un petit peu rayées. Et le bleu ici rappelle le bleu du logo Toro, là, enfin Super Recycler. Donc, je trouve que ça va pas mal. Bien sûr, il faudra le nettoyer un petit peu. Et donc il me faut le lanceur noir, parce que le lanceur qu'il y avait sur celui-là avait une patte, une oreille de cassé. Donc, je vais pouvoir démonter ça. Il y a 3 vis de 10. Et le carburateur, on va voir aussi. J'ai vu qu'il y a un modèle avec une marche arrière aussi. Ce que je trouve assez dingue. Et il t'explique quand même au guidon comment régler le cadre de traction. Je trouve ça pas mal. Donc ça, un lanceur de doigts sur celui-là. Et hop. Et en fait, le réservoir est pété, tu vois, ici. Donc ça fuitasse. Il faut que je récupère un des inserts. Je pense que je vais récupérer ça sur le jaune parce qu'il n'est pas prêt d'être remonté. Ou celui-là, ouais, parce qu'il est pété d'ailleurs. Tu vois, les inserts, ils s'en vont comme ça. Et souvent, les tiges, elles grippent, hein, des fois. Enfin, souvent, des fois, non. Toi, lui, le lanceur est encore monté parce qu'il y a une tige qui était sortie du bloc moteur plutôt que du lanceur. D'ailleurs, normalement, c'est ces écrous là. Je vais essayer de retrouver, mais c'est pas donné. Donc là-dessous, c'est un peu sale. La bougie, elle doit être serrée à la main. Ah bah, tu m'étonnes. Ah, j'ai même pas, tu vois. J'ai pas serré la bougie, donc il y avait un passage de compression. Et en plus, c'est une bougie torche. Je sais même pas comment il a démarré le moteur. D'ailleurs, la bougie de ce bon Briggs, elle irait peut-être dessus. C'est un long culot aussi. Et c'est une champion. Et ben, on va lui faire un essai. Je vais même pas la nettoyer. Par contre, je vais remettre la bougie, je vais mettre un coup de soufflette. Ça serait bien que je passe un coup de Karcher, mais je l'ai rendu. Mais ce que je trouve bizarre, c'est les filetages en bas. Donc je sais plus la Bernard comment c'était monté. De mémoire, non, c'est pas celui de la Bernard. Je sais plus d'où il vient celui-là. Et c'est un volant moteur léger, donc c'était pas monté sur une HRD 536C. C'est peut-être le moteur de la Honda Easy pourri. Celle que j'avais racheté, mais le carter était pourri. Je vous en ai jamais fait de vidéo, mais enfin je vous ai jamais sorti la vidéo. Mais je vous avais filmé juste en intro la Honda Easy pourri avec les 3 machines. J'avais racheté une Hyundai, une Husqvarna Royal 48S, je crois, et une Easy. Non, c'était pas une Easy, c'était une HRG. Et à mon avis, c'est le moteur de celle-là. Donc le moteur est bon. Donc là, en fait, tu viens d'assister à un redémarrage d'il y a longtemps. Parce que le carbu, visiblement, il doit être sale. Donc le carbu sur les GCV, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le problème, c'est que le soir, dans l'atelier, je peux pas forcément bien te cadrer les choses. Je vais essayer quand même de te présenter ça. Mais de toute manière, en fait, tu as 3 boulons enlevés. Bah étonnamment il vient plutôt bien lui.
Et vu que la plaque elle ressort un peu, c'est que ça a déjà été démonté. Pas pour moi. Généralement c'est plaqué un peu plus que ça. Et vu la saleté, je crois qu'il a pas tourné avec moi ce moteur. Donc on a la durite carburateur enlevée. C'est très sale. Et hop, il y a les joints encore en bon état. Celui-là non. Le moteur tourne déjà mieux. Il y a toujours un souci avec le carburateur. Pourtant il a été nettoyé au bain aux ultrasons. Et j'ai mis un petit coup de brin de fer en fait dans le gicleur. Je pense que ce qui va devoir être fait, c'est un petit agrandissement du gicleur. Je vais redémonter le carburateur. Maintenant on aura un réservoir qui ne fuit pas. Le robinet d'essence ferme bien l'essence. Donc pour le moment, sans modifier le guidon, j'ai juste changé la queue de cochon. J'ai mis la manette ici. Ce sera pour les essais. Bon, il me semble que j'ai acheté ça à Action. Excellent Protection. Donc bon, voilà la grille de peau. Tu vois une autre qui était déjà grise, Galva, mais il y a une petite bosse ici. Il y en a toujours une dans la peinture, hein, mais et elle était corrodée. Donc ça c'est refait. Et je me suis dit, ça va faire tâche. Alors bon, j'ai pas voulu forcer pour enlever le cache, culbuteur, parce que bon, il est collé bien au RTV partout. Juste déboulonné. Puis tu vois, j'ai bien protégé moteur châssis. Et du coup, j'ai préparé la surface dégraissée et mis un petit coup de bombe. Comme ça ira bien ensemble. Bon, voilà comment décéder. Faire des réglages moteur un jour férié. Maintenant, ça tourne trop riche. Oh. Donc, ah bah, je vais changer l'asperseur. Hein. Bon. J'ai mis un gicleur un peu plus petit.
Ah, c'est bon. T'as vu comment elle tourne rond son starter? Oh, c'est cool. S'il y a d'autres réglages, je pourrais l'emmener. Elle a tendance à fumer quand même. On verra ça sur chantier, je vais le mettre dans de l'herbe haute, tu vas voir, ça va faire un rodage, mon pote. Ça va fumer les charbons. Par contre, en parlant de fumer des charbons, faut peut-être que j'ouvre les portes là. Putain, elle a une odeur de vieux moteurs électriques, genre les petits trains électriques que j'avais gamin là, des années 80. Mec, ça sent exactement ça. Comment un moteur thermique peut sentir l'électrique brûlée?
What we do here is go back. Alors après quelques jours et nettoyage, je vais voir si au redémarrage le moteur fume. Je pense que oui. Et à ce moment-là, il faudra qu'on change le bloc. J'en ai un autre à l'étage qui me semble n'a jamais démarré. Du coup, je m'en étais servi de manque de pièces. Et si je prends toutes ces pièces-là et que je les mets dessus, ça devrait le faire. Heureusement que j'ai démarré dehors. Mais ouais, donc doit y avoir un segment racleur qui est fatigué. Mais à chaque fois que je la redémarre à froid, elle fume autant, comme ça. Donc c'est qu'il y a un passage d'huile. Mais bon. J'ai un autre bloc à l'étage, donc on refera tout le boulot de switcher les pièces.